On est dans la Gemara Psachim Daf Tzadikret. Je reprends un qu'au niveau de la Mishnah. Amafrish, Mishnah de la page d'avant. Amafrish nekeva les pisro. Pessah, il faut que ce soit un zachar. Korban Pessah doit être un veau, un agneau mâle. Et lui, il en a mis et il a pris un agneau femelle. Au zachar ben shteshanim. Et que le Korban Pessah doit avoir, l'agneau doit avoir 1 an. Et là, tu en as pris un agneau de 2 ans. Yir'e at sheistaeb. La solution que tu as, c'est de yir'e, de le laisser paître jusqu'à sheistaeb, jusqu'à qu'il ait un défaut, quoi qu'il ait un moum, veimacher, et on le vend, veiplou damab lenedaba les shlamim, et à ce moment-là, l'argent en question, vous l'enverrez pour les shlamim, ça veut dire qu'on achètera un autre korban shlamim, qu'on sera makrivoto après Pessah, enfin après Pessah, le 16 Kaviachol, le 16 Nissan. Amafrish pisro. Umet, lo yavienu beno acharav. Si quelqu'un il a fait son korban de Pessah, mais malheureusement il est mort, on verra à quel moment il est mort, d'accord, la Gemara va traiter le problème. Yavienu beno, son fils, il amènera à sa place le korban, le shem Pessah, et là les shem shlamim. Son fils il l'amènera pas, son fils n'amènera pas les shem korban Pessah, et là les shem korban shlamim. Quand il amènera les shem korban shlamim, je répète, après le 16 Nissan. Amarav Huna. La Gemara, Marabuna Bered Rabbi Yoshua, Shma Amina. De cette Gemara-là, j'apprends 3 choses. 3 choses. Shma Amina, Baale Chaim Nitchim. Que Baale Chaim sont repoussés. C'est quoi repousser? Il y a 2 possibilités dans un Baal Chaim, dans un korban qui n'est pas à sa place. Ou on est makrivoto sous le nom d'un autre korban, ou qu'on est obligé de le laisser avoir un défaut, et après le défaut, avec l'argent, on le vend, et l'argent, on achète un autre korban à la place. Quand on dit Nitrin, ça veut dire que le korban en question ne peut pas être sacrifié. Il est obligé d'être repoussé, enfin on lui donne on le laisse qu'il ait un défaut et on rachète un autre à la place. Ce qui a été le cas de Nekeva, que s'il avait pris un korban Pessah qui est féminin alors qu'on a besoin d'un korban Pessah masculin, nitré, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre possibilité que de le repousser. C'est quoi le repousser? On ne peut pas être makriv, le korban Pessah Nekeva, on ne peut pas être makriv autant comme shlamim. Parce que tout korban Pessah qui n'a pas été mekrav comme korban Pessah, habituellement on peut le faire shlamim. Mais là on voit qu'on ne le fait pas shlamim, et là on le laisse avoir un défaut et on achète un autre korban qu'on fera en shlamim à la place. Beshma mina, dichui mikara vedichui. Deuxième enseignement qu'on peut apprendre ici, quelque chose qui est nul et annulé dès le départ. Il y a un dichui qui s'est passé au milieu. Ça veut dire par exemple les Baalim sont devenus tmeim où il y a un problème et qu'au milieu le korban a eu un problème. C'est qu'au départ il était correct, puis à un moment donné il est problématique, donc il est nitra. C'est essentiellement le premier cas que Baale Chaim Nitrim, c'est-à-dire qu'on est obligé de le laisser avoir un défaut pour le remplacer par autre chose. Mais là, chez notre cas, nous on apprend encore autre chose. Un korban que dès le départ il n'était pas valable. Comme en l'occurrence, korban Pessah féminin. Dès le départ il n'est pas valable. Alors comme dès le départ il n'est pas valable, tu peux dire qu'en fin de compte sa kavana c'est d'être makriv oto shlamim, puisque dès le départ il n'est pas apte à le sacrifier comme il est. Kamash malade, que quand il est même nitra meikara, on ne peut que le laisser avoir un défaut et en acheter un autre à la place. Shmamina, yesh dichui bedamim. Et un troisième enseignement ici qu'on a, c'est yesh dichui bedamim. C'est-à-dire que si on aurait pu dire que lorsqu'il a considéré ce korban Pessah féminin, et a priori tout le monde sait qu'un korban Pessah féminin, enfin un agneau féminin, n'est pas cachère pour le korban Pessah. Alors tu peux dire que dès le départ, sa kavana, elle n'était pas de sacrifier ce korban-là. Et là, dès le départ, sa kavana, c'était de considérer la valeur de ce korban que je voudrais l'amener au Beth Amikdash. Et donc, comme je disais, la valeur de ce korban, alors peut-être ce korban-là, je peux être makriv oto shlamim. Et la valeur, j'achèterai un autre korban à la place. Parce que comme dès le départ, je sais que ce korban n'est pas valable, et quand même, je l'ai nommé korban Pessah, donc, Minasta Makavana, elle était de le considérer que sa valeur uniquement et pas le korban en soi. Et quand même, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que Nitra Yesh Dechouy Bedamim, que même qu'a priori ce n'est que la valeur que tu voulais, ce korban, il ne peut plus être sacrifié, tu dois le laisser, Kabiachol, avoir un défaut, donc le laisser jusqu'à qu'il ait un défaut, et après qu'il ait son défaut, tu peux venir être Makrivoto, avec l'argent acheter un autre korban à la place. Après, on revient dans notre Mishnah. Mafrish et Pisro. On avait celui qui amène son korban Pessah. Il est Mafrish et Pisro. Il a fait et puis il est mort. Il a été Mafrish en Pessah et il est mort. Hein.
Amafrish et pisro. Tanu Rabbanan. Amafrish et pisro vemet. C'est donc une braïta qui nous dit que si quelqu'un il a réservé son Pessah, Korban Pessah, il est mort. Imbeno memune imo. Si son fils était associé avec lui, alors il y avait nous les Shem Pessah. Alors il n'y a pas de problème puisque le fils il peut encore participer à ce Korban Pessah. Donc le fils il réalisera la mitzvah de Korban Pessah. Donc beno imo. Le fils il le fera. Memune. En beno memune imo. Mais si le fils n'est pas associé avec son père, il y avait nous les Shem Shlamim, les Shisha Asar. Ce korban-là, on l'amènera comme shlamim le 16. Parce que maintenant, il n'est plus korban Pessah. Donc, il ne nous reste plus qu'à l'amener pour le Chol HaMoed, que là-bas, on est marqué autant comme shlamim. Les Yud-Vav, donc au 16, in. Les Tet-Vav, lo. Les Tet-Vav, c'est le 15, qui veut dire à Yom Tov lui-même. Non. Donc, lo Kassavar, donc ça veut dire qu'il pense que Nedarim ou Nedavot, tout korban shlamim, Bederkla, c'est tous les Nedarim et Nedavot qu'on est capable de pouvoir amener au Beth Amikdash. Donc tous les sacrifices qu'on peut faire en tant que cadeau au Beth Amikdash, ken en kerevim be Yom Tov. Il n'y a pas de nedarim et nedavot pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, on est makriv que les korbanot concernant le jour de la fête, mais pas des dons personnels. En nedarim et nedavot be Yom Tov. Maintenant, ça, premier élément. Maintenant, la Gemara demande, et elle essaie d'analyser quand est-ce le père il est mort. Demit et mat. Quand est-ce il est mort? Ilima demit kodem chatzot. Si tu veux me dire qu'il est mort avant Chatzot, alors, réfléchissons donc, réservé Korban Pessah, il est mort avant Chatzot, et qui est associé avec lui? Il est seul ou il y a son fils avec lui? Ubno Memuneimo, et le fils est associé avec lui. Alors à ce moment-là, il y avait une Shem Pessah, il n'y a pas de problème. Puisque le fils il est là, tu peux l'amener en tant que Pessah. Ah, la Gemara demande comment c'est possible. Ah, Chala Ninut il avait. Comment c'est possible? Arrête, le fils il est Onen. Et si le fils il est Onen, il y a un clal qu'on a déjà appris auparavant, car Onen n'est pas marqué Korban Pessah. Alors comment tu as pu me dire de la Mishnah, enfin comment tu peux déduire que même que si le fils est associé avec lui, alors quand même on l'amène ça comme Korban Pessah? Réponse, Meikara, Aninutale Meikara depuis le début. Et là, tu es obligé de dire, Demit Acha Chatzot. Non, il est mort après Chatzot. Comme il est mort après Chatzot, et que Kaviachol, le Korban a eu un shem de Korban. Et En Beno a eu un shem, parce que Chatzot, après Chatzot, quand je lui ai donné le shem de Korban avant Chatzot, et que Chatzot est arrivé, alors à ce moment-là, la Chalout, le Chiyuv du Korban, est déjà Chal sur le Korban en soi. Chatzot, c'est très important pour nous, comme on verra aussi par la suite. Par conséquent, le Korban ne peut pas être remplacé par autre chose. Alors, En Beno Memuneimo, et donc quand son fils n'est pas associé avec lui, Yavienu les Shem Shlamim. Ils l'amèneront en tant que Shlamim. Maintenant, ça veut dire que si le fils était nommé avec lui, alors à ce moment-là, Inachenami, on aurait pu le faire comme Korban Pessah. Parce que là, tout ce qu'on vient de dire, que Kavichol amène les Shem Shlamim, parce que le fils n'est pas associé avec lui. Mais si le fils était associé avec lui, alors à ce moment-là, on l'aurait amené comme Korban Pessah. Ha kavate chatzot. Alors la Gemara, et ça c'est pas un problème d'ailleurs. Ça ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit qu'un onen n'a pas le droit d'être marqué sur Korban Pessah, c'est d'Afka s'il n'a pas eu le shem de Korban Pessah. Ça veut dire que chatzot n'est pas arrivé. Mais si chatzot est arrivé, même là, même les chachamim sont d'accord que le onen peut être makriv sans Korban Pessah. Même qu'il est onen, il peut être makriv. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que chatzot est passé. Et si chatzot est passé, ha kavate chatzot. Alors chatzot lui a donné un shem de Korban. Donc même s'il est mort, comment tu es marqué auto comme shlamim? Amarava, comment tu peux être marqué auto comme shlamim? Comment tu le laisses? On parle que le fils n'est pas là, hein? Le fils n'est pas associé. Pourquoi tu es marqué auto comme shlamim? Arrête, le chatzot lui a déjà donné un shem de korban. Il lui a donné déjà la gdusha en question. Amarava, leolam demit kodem chatzot. Non, on parle ici d'un cas où il est mort encore avant chatzot. Uma yevienu. C'est quoi qui veut dire yevienu le shem shlamim? Yevienu yevienu. Ma yavienu les shum pesach, les shum pesach sheni. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est marqué dans la braïta? Yavienu, je reprends la braïta, mechila. Ma frichet piso met beno, im beno memuneimo, yavienu les shem pesach. Alors, im beno imo yavienu les shem pesach. C'est quoi yavienu les shem pesach? Les shem pesach sheni. Tu l'amèneras sa Pessah Sheni. Si le fils il est associé, il n'y a pas de problème, on a déjà dit. Mais si le fils n'est pas associé, ça tu l'amèneras comme Pessah Sheni.
puisqu'il a quand même eu la Gdusha dessus, donc tu amèneras Pesach Sheni. Abaye Amar, Abaye dit non, Latdadim Katani. La Braïta, elle te parle de deux extrêmes. Comment ça, deux extrêmes? Met achar chatzot ubne memuneimo. S'il est mort après chatzot et que le fils était associé avec lui, il y avait nous les Shem Pesach. Tu l'amèneras les Shem Pesach. Pourquoi je vous ai dit? Parce que comme chatzot est passé, même qu'il est onen, il peut quand même être makrib son korban. Met kodem chatzot. S'il est mort avant chatzot, donc la nénout elle est arrivée avant chatzot, en beno memuneimo et que le fils n'est pas associé avec lui, yavienu les shum shlamim. Alors à ce moment-là, tu l'amèneras comme korban shlamim. En beno memune, comme en beno memune, donc c'est un korban qui était avant chatzot. Et on a déjà parlé auparavant, si vous vous rappelez, un korban que j'ai perdu et que je l'ai retrouvé après. On le réserve pour shlamim. Là, c'est exactement la même chose, puisqu'il est seul dans ce korban et la personne, elle est morte. Donc, c'est un korban qui est unique, qui est seul, mais avant Chatzot. Comme il est avant Chatzot, on le gardera Neshem Shlamim. Ça, c'est l'explication de Abaye. Neshem Shlamim. Rav Sheravia, il donne une autre explication. Amar Leolam de Mitacha Chatzot. Non, tu peux expliquer qu'il est mort après Chatzot. Ah, mais s'il est mort après Chatzot, donc la Gdusha, elle est déjà chala dessus. Comment tu m'as baiser comme Shlamim? Mais Kegon Shaya Viv Gosses. Le père, il était Gosses. Comme il était Gosses, comme il était mourant, alors dans Chatzot, il était mourant avant Chatzot, hein. Gosses Bechatzot. Au passage de Chatzot, il était Gosses. Comme il était Gosses, le korban en question, il n'était pas apte à être mangé par le malade. Or, un korban qu'on a sacrifié pour quelqu'un qui n'est pas apte à être mangeable, le korban n'est pas un korban Pessah. Alors, comme il n'est pas un korban Pessah, c'est pour ça qu'il devient un korban Shlamim. Parce que comme il était malade et qu'il est mort après Chatzot, mais au moment de Chatzot, il n'était pas capable de manger son korban. Donc c'est un korban qui a un shem de Pessah après Chatzot pour des gens qui ne peuvent pas le manger. Donc c'est un korban qui est entre guillemets pas consommable, pas valable, comme s'il avait personne. Et comme c'est un korban comme s'il avait personne, alors à ce moment-là c'est un korban qui devient shlamim. Et on sera makrib auto le 16 Nissan comme shlamim. Ravashi Amar, Ravashi dit Leolam demit lacha chatzot. Tu sais, on peut toujours dire qu'il est mort après chatzot et pas Gosses. Hein. Il n'est pas mourant, mais il est mort après chatzot. Vers Rabbi Shimoni. Et ça va d'après Rabbi Shimon. Que quoi hein? Qu'il a dit En beali, en baale chaim nitrim. Que d'après Rabbi Shimon, un korban qui a eu un shem de korban Pesach n'est pas repoussé. Alors même que Kaviachol, il est mort après chatzot, et qu'il n'y a personne, parce qu'il n'est pas associé avec son fils, et qu'il n'y a personne qui lui permet de manger son korban en question, puisqu'il est seul, quand même ce korban on est makriv auto. D'accord? Comme shlamim, hein? On est makriv auto comme shlamim, mais qu'il n'y a pas de be'alim, en nitrim, il garde le shem de shlamim. Rabina Amar, kegon, sheufreshu achar chatzot. Rabina, il veut dire donc une quatrième explication, d'après Rabina, qu'on parle qu'on a été mafrish auto après chatzot. C'est-à-dire que il n'a pas été nommé avant chatzot, il a été nommé après chatzot. Ou metu be'alim achar chatzot, et les be'alim sont morts après chatzot, et kasavar chatzot kava. Et il est sauvé que chatzot il est couvert. C'est-à-dire que, pas comme on a compris maintenant, que toute la période de après chatzot, ça donne une kdusha sur le korban en soi. Pour Rabina, le moment de chatzot, c'est lui qui est couvert. Si maintenant j'étais mafrish un korban avant chatzot, et le moment de chatzot passe sur lui, le moment du midi passe sur lui, à ce moment-là, la chalout elle est importante, et là, à ce moment-là, j'ai un problème si j'ai le balim avec lui ou pas le balim avec lui. Mais, si j'étais mafrish, donc ce korban-là, je l'ai mis de côté, après chatzot, donc il n'a pas eu la kdusha au moment de chatzot, et les balim sont morts, alors à ce moment-là, ça s'appelle un korban qui n'a pas de kdusha de Pessah, et puisque les balim sont morts, donc il n'y a pas de kdusha de Pessah, puisqu'il n'a pas passé chatzot sur lui, il est venu après chatzot, alors à ce moment-là, il sera nikrav shlamim pour Chol HaMoed. Jusqu'à là, la sugya. Matnitin. Maintenant, on va voir une Mishnah, d'accord? Pesach sheitarev bezvachim. Bezvachim, machma au pluriel, hein? Un Pesach qui a été mélangé avec d'autres korbanot. Alors Rashi nous dit Ola veshlamim. Donc on a un korban Pesach, on a un korban Ola, on a un korban shlamim. Chacun il a des dinim à part. Korban Pesach, on sait qu'on doit le manger en une nuit et un jour et une nuit. Un korban Pesach, on ne peut pas faire de smicha dessus. Un korban Pesach, je n'ai pas besoin de donner le chazé et le choc au Kohen, on n'a pas besoin de faire de tnoufa. Un korban Ola, lui il est nikrav entièrement à la misbeach.
entièrement, d'accord? Et un korban shlamim, un korban hacham, on doit le donner au kohanim pour le manger, il a besoin de tenoufa, et il a besoin de smicha, de poser les mains sur le korban. Retenez un petit peu tout ça. Il y a aussi la différence, comment on asperge le sang. Le korban Pessah, on l'asperge sur le yesod HaMizbeach, le korban ola, on le jette sur le korban ola, si je ne me trompe pas, on le jette sur les karnot HaMizbeach. Il y en a un qu'on fait sur un coin, il y en a un qu'on fait sur 4 coins. Donc il y a des différences entre eux. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là maintenant? Mon korban Pessah, que je le mange en un jour et une nuit, a été mélangé avec des zvachim. Ou des alors, Rachid dit Hacham et Ola, le Rambam il dit deux Hachamim, l'homme échané, d'accord, parce qu'il y a marqué zvachim au pluriel, bien qu'on aurait pu dire un korban Pessah qui s'est mélangé avec un Hacham, c'est le même, ça sera le même catégorie, mais néanmoins on en parle au pluriel. Kulam irou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'ils n'ont pas les mêmes dinim, alors on prend tous les 3 korbanot en question, on les laisse paître dans un champ pour qu'ils aient des défauts, Veimachru, on les vend, Veiyavi bedeme ayafe. Quand on les vend, on voit lequel qui a été vendu le plus cher, et celui qui a été vendu le plus cher, avec cette somme-là, on va faire chaque korban. Donc, j'ai eu par exemple 1000 shekels pour le plus cher, alors je vais faire 3 fois 1000 shekels. Alors qu'au départ, les 3 korbanot valent 2500 shekels, on va dire. C'est ça. Maintenant, puisqu'on ne sait pas lequel c'est le korban Pessah, lequel c'est Aérola, lequel c'est Hacham, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On les vend les 3, mais on prend le plus cher, et le plus cher, on le multiplie par 3, et ça, on est makriv au Mizbeach. Donc, mimin ze, chacun, ou bedme hayafe shebahem mimin ze, à chacun on prend la valeur maximale et on achète un korban par rapport à ça, veyafsid amotam mibeto. Mais les 500 shekels de plus, de quelle poche ça va sortir? De la poche de la personne. Pourquoi tu n'as pas fait attention à ton korban? Donc c'est toi qui vas payer la différence. Nitarve ve bechorot. Si maintenant le korban Pessah s'est mélangé avec des bechorot, bechorot ça appartient à kohanim. La différence aussi, c'est qu'un bechor, on ne peut pas le vendre, la chair, on ne peut pas la vendre à Bet la Atlis, on ne peut pas la vendre dans le marché. C'est-à-dire, même si je le laisse paître, je ne peux pas la vendre après dans le marché. Et un bechor avec un moum, même un kohen, il peut le manger. D'accord? Mais un bechor, il a besoin de tenoufa, on a besoin de l'élever devant le misbéach, et on a besoin de le donner choc, et que les kohanim le mangent. Bien que les bechorot, ils ont aussi un jour et une nuit pour être consommés, comme le korban Pessah. Il a le même timing que le korban Pessah. Donc, Nitared ve Bechorot, mon korban Pessah s'est mélangé avec le korban Bechorot. Rabbi Shimon Omer, im chavurat kohanim yochlu. Si c'est un groupe de kohanim, chavurat kohanim, ça veut dire que tout le korban Pessah appartient qu'à des kohanim, alors il n'y a pas de problème, ils peuvent les manger ensemble, puisque de toute manière, les kohanim mangent le Bechor, c'est-à-dire, donc ils feront le korban Pessah et le korban Bechor, et ils le mangeront ça ensemble. Bien que le korban bechor, il n'y a pas de korban bechor, hein, qu'on doit l'élever devant le misbéach. La Gemara demande, comment tu peux me dire que Kaviachol, la Gemara pose la question à Rabbi Shimon, hein, qu'on va les manger comme bechorot. À Mechila, rectification, bechor, c'est pas le même timing. Hein. Le bechor, c'est 2 jours et une nuit. La Gemara demande, 2 jours de rectification. Alors maintenant, la Gemara demande, comment tu peux les manger tous ensemble, puisque obligatoirement, il y a une partie que tu vas devoir brûler. Pourquoi? Parce qu'un korban Pessah, il le mange en un jour et une nuit, et un korban Bechor, lui, il se mange, Kaviachol, 2 jours et une nuit. Comme il se mange 2 jours et une nuit, donc tu vas être obligé de le brûler avant. Donc tu amènes des kodashim et tu le brûles. Rabbi Shimon l'état, mais la Gemara répond, Rabbi Shimon l'état, mais que quoi? Damar, mevi'im kodashim, les bêtes à pasoul. Il n'y a pas de problème de diminuer le timing, s'il y a besoin de brûler après, bien qu'il est encore kadosh, que tu peux quand même, le bête à pasoul, tu peux quand même les brûler d'après Rabbi Shimon. Dites-nous, comme c'est marqué, Hacham, shenitarev et shlamim, korban Hacham qui s'est mélangé avec korban shlamim. Donc, ils ne sont pas le même timing les deux, d'accord? Puisqu'on a dit qu'un korban Hacham, il a a priori le même timing que Kaviachol, le korban Pessah, et en même temps, le korban Hacham, on n'est pas shochet auto partout. Le korban shlamim, on est shochet auto où on veut, dans la Hazara. Par contre, le korban Hacham, on doit le shochet auto rien que batsafot, rien qu'au nord. Donc, alors, Detnan, Hacham sheitarev veshlamim, Rabbi Shimon Omer, ishachatu batsafon, puisque les shlamim, les Hacham, on est obligé d'être shochet autant batsafon, donc on va être shochatim, les 2 korbanot dans le tzafon, pour que le shlamim se fasse, pour que le Hacham se fasse aussi au tzafon. Le shlamim, c'est pas important, puisqu'il peut se faire partout. Veyochlu kechomer shebahem. Et on le mangerait
pour Chomer Shebahem, de celui qui est le plus mahmir. Le Korban de Pesach et le Korban Hacham, il est plus mahmir, puisqu'il est, il est un jour et une nuit. Donc à ce moment-là, même le Korban Shlamim, on le mangera un jour et une nuit. On le rendra plus chamour. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, En mevim kodashim le bet apasoul. Non, ton pshat à toi n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas amener un kodashim le bet apasoul. On ne peut pas diminuer et décider de le brûler alors qu'il a encore kasher d'être consommé. Ok, ça c'est la réponse de Rabbanan à Rabbi Shimon. Mais comment Rabbanan va résoudre le problème? Les Rabbanan et Chi Avdinan. Et les Rabbanan, comment ils vont résoudre le problème de ce korban shlamim qui s'est mélangé avec un korban hacham et qui n'ont pas le même timing? Comment ils vont faire? Amarava namtin lo achiyemumu. On les prend les deux et on leur cause qu'il ait un moum, qu'ils aient un défaut. Veyavi be'ema shemena. Et amène en contrepartie de l'argent, bien entendu, be'ema shemena, un bon korban. Velima, et tu diras, Kol echad deite le pesach tachul ale. Kol echad deite le pesach, tout ce qui est réservé à être pour korban pesach, tachil ale, ça sera chal dessus. Dehai ve'achilehu betorat bechor balmum. Donc tachil ale, dehai, tu le donneras un shem de kaviachol. Deite le pesach, tout ce qui aurait dû être réservé à pesach, tachul ale, ça chal dessus. Dehai ve'achile, tu le mangeras. Betorat Bechor Balmum. Tu le mangeras comme un Torat Bechor Balmum, que là, comme il est Balmum, alors là, on lui donne moins de timing. Comme il est Balmum, donc il pourra à ce moment-là, avec un timing beaucoup plus restreint, pour le manger. Jusqu'à là, la Sugia. Maintenant, pourquoi je le dis comme Tachul Alek Pessah? Parce que c'est un Pessah qui n'est en dehors de ce qui est reporté, c'est un Pessah qui devient Shlamim automatiquement. Et là, n'oublions pas, c'était un Hacham qui s'est mélangé avec Shlamim. Un Hacham qui s'est mélangé avec Shlamim, donc il dit, tu lui donneras qu'il a un Hacham de Pessah qui est Gam Shlamim, mais un chef de Pessah qui est Gam Shlamim, alors aussi il a un timing restreint de 1 jour et demi, de 1 jour et une nuit, parce qu'un Korban de Pessah, quand le makri auto Shlamim, on l'amène ça comme 1 jour et une nuit, donc automatiquement il sera limité à 1 jour et une nuit, je le mangerai comme Bechor Balmum, ça veut dire que je n'ai pas le droit de vendre la viande dans le marché. Jusqu'à là, la Sogia. Maintenant, la Gemara demande une longue Mishnah, tout le long, une longue Mishnah là maintenant, qui va d'une certaine manière clôturer ce Pérec. Chaboura Shabat Pisra. Alors, suivez bien, c'est des petits cas mignons, sympathiques, pas compliqués, mais qui se répètent d'une manière ou d'une autre, avec des petites variantes. Chaboura Shabat Pisra. Un groupe de personnes qui avaient un Korban de Pessah, et le Korban de Pessah a été perdu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut en amener un autre. Ve'amar le'echad, il a dit un du groupe, Tse ou Pakesh, va le chercher. Ve'shrot alenu, et quand tu le trouveras, fais la shrita pour nous. D'accord? Donc, ils l'ont nommé Shaliach pour aller chercher le korban perdu et de faire la shrita pour eux aussi. Je précise bien, pour eux aussi. Ve'ala chumatza, il est parti, il a trouvé le Pessah en question. Ve'shachat, et il a été shochet. Pas de problème. Mais, hem lakrou ve'shachatu, mais eux, je dis, tu crois qu'il va trouver? Non, mais il ne va pas trouver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux aussi, ils ont pris un autre korban et ils ont été shochet. Donc, en fin de compte, pour le groupe, il y a 2 korbanot pour un même groupe. Or, c'est pas possible. Pour celui qui est parti chercher le korban, lui, il n'a pas de problème. Parce que lui, il a été shochet, le korban à qui il est associé. Mais le groupe en question qui a été shochet, un autre korban. Et qui ne sont pas shaliach à celui qui est parti chercher le korban. Et je précise bien, ils ne sont pas shaliach à celui qui est parti chercher le korban. Donc, eux, en fin de compte, ils sont associés avec le premier ou ils sont associés avec le deuxième? Alors, im shelon nishrat rishon, si le shaliach qui est parti chercher le korban, c'est lui qui a fait la shrita en premier, ou ochel mishelo, il mange son korban, vem ochlim imo, eux ils vont être obligés de manger avec lui, parce qu'il avait nommé shaliach, de chercher le korban et d'être shochet, donc michim mishelo, ve'im mishelahem nishrat rishon, mais si c'est leur premier à eux ils ont été shochatim avant que lui, il a trouvé le korban, le shaliach a trouvé le korban, en ochlim mishelahem, ve'im ochel ve'u ochel mishelo, eux ils mangent de leur korban, et lui il mange de son korban à lui. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, lui il a fait lui il n'était pas shaliach à quitter le shaliach, puisqu'il n'aura pas dit on a fait le korban à ta place. Donc il n'était pas le shaliach de la personne qui est partie chercher, donc chacun il mange son korban à lui.
Et si on ne sait pas qui c'est qui était en timing le premier qui a été nishrat, donc ils ont été shochatim les deux en même temps, au même timing, ou ochel michelo, lui il n'a pas de problème, puisqu'il est toujours lié à son premier korban Pessah. Donc lui il est ochel michelo sans aucun problème à ce niveau-là. Vehem enam ochlim imo, mais eux ne mangent pas avec lui. Enam ochlim imo. Pourquoi enam ochlim imo? Parce que peut-être que leur korban à eux était avant son korban à lui. Veshelahem, alors qu'est-ce qu'on fait? Veshelahem itzel le bet hashechita, leur korban, on envoie au bet hashechita, ça veut dire le bet hasrefa, excusez-moi, le bet hasrefa, leur korban à eux, on peut rien en faire, donc on va le brûler. Ou pturim et la sot pesar sheni. Et ils sont pas tours de faire pesar sheni parce que miman nafshar. Ou qu'ils sont associés avec le premier, le shaliach, donc ils ont été au-dessus des pesach rishon. Ou sinon qu'ils ont été avec leur pesach à eux, et qu'ils ont été nishrat, et que nizrak adam de toute manière, et donc ils ont été yotze mitzvah avec Pesach à eux, qui a été parti après à Bet HaSerefa, mais ils ont été yotze chova, et donc ils n'ont pas besoin de faire Pesach Sheni. Ça, premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Amar lahem, im echarti, alors là, celui qui est parti chercher le korban Pesach, si je tarde, ts'u veshachatu alay, faites, quand vous prenez un autre korban, et associez-moi avec vous. Donc il est associé avec le groupe là maintenant, d'accord? Ou matzah veshachat, et lui il est parti chercher son korban et il a trouvé. Vehem lakrou veshachatu, et ils ont vu qu'il tarde un petit peu trop. Eux aussi ils ont pris un autre korban, ils ont été shochet, mais cette fois-ci ils sont aussi les shlichim de celui qui est parti chercher le korban, d'accord? Im shelahem nishrat rishon, si c'est le leur qui a été nishrat le premier, hem ochlim mishelahem. Eux, ils mangent leur korban, et bien entendu, il s'associe avec eux, puisqu'il les a nommés shaliach pour le korban. Donc, il mangera avec eux. Si c'est le sien qui a été nishrat rishon, donc, hu ochel mishelo, lui, il mange son korban bevadai, vehem ochlim mishelahem. Et eux, ils mangent de leur korban à eux. Pourquoi ils mangent de leur korban à eux? Parce que quand il leur a dit, si je tarde, vous allez associer-moi avec vous, donc ça veut dire que lorsqu'ils ont fait le korban, ils ont décidé de ne plus rien avoir avec le korban perdu. Comme ils ont décidé de ne plus rien avoir avec le korban perdu, c'est pour ça qu'ochlim mishelahem, eux ils mangeront leur korban à eux, bien que le shaliach, lui il a été shochet en premier, le korban qui a été perdu. Et si on ne sait pas qui c'est qui est en premier, qui a été nishrat, ou les deux ils ont fait ça en même temps, hen ochlim mishelahem, eux, ils mangent leur korban à eux parce qu'ils se sont déconnectés du korban perdu. Et lui, il ne peut pas manger avec eux parce que peut-être son korban à lui, il est premier. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chez Lo Yetzel et Bet HaSerefa, son korban, il est obligé d'aller le prendre à être Bet HaSerefa, ou Pato, mais la saute Pesar Sheni. Et bien entendu, il est Pato, pourquoi? Parce que peut-être son korban à lui, il est valable, peut-être il est associé avec les autres, donc à ce moment-là, Pato, mais la saute Pesar Sheni. Troisième cas de figure. Amar lahem, il leur a dit, ve'amrou lo, amar lahem, ve'amrou lo. Amar lahem, il leur a dit, ve'amrou lo, ils lui ont dit. Donc ça veut dire que chacun, ils sont shlichim, l'un de l'autre. Hein. Amar lahem, ve'amrou lo, ochlim kulam minarishon. À ce moment-là, on mangera que du premier. Pourquoi? Du premier, si le premier a été nishrat en premier. Pourquoi? Parce que comme ils ont dit, amrou lo et amrou lahem, donc ça veut dire qu'ils ne se sont pas déconnectés du korban perdu. Ils étaient d'accord que s'ils le trouvent, il a qu'à être shochet pour eux aussi. Donc eux, l'autre groupe, le groupe ne s'est pas déconnecté du shaliach. Donc, amar lahem ve'amrulo, dans les deux cas, vous shochetez pour nous. Or kulam ochlim min harishon. Tout le monde mangera du premier. V'im enu yodea ezo mehem nishrat. Et si on ne sait pas qui c'est qui a été nishrat en premier, alors à ce moment-là, nishrat rishon, shnehem yotzim le bet haserefa. Les deux vont être brûlés dans Bet HaSerefa et pturim de faire Pesar Sheni. A priori. Hein. C'est pas marqué, mais a priori, les deux sont pturim de faire Pesar Sheni. Lo amar lahem velo amrulo, en achraim zealze. Si personne n'a rien dit à personne, ça veut dire qu'il y en a un du groupe qui est sorti, parti chercher le korban, et ils lui ont pas dit, si tu le trouves, sois shochet pour nous. Ils lui ont pas dit cette phrase. Et lui, il leur a pas dit, si je tarde, soyez shochet pour moi aussi. Personne n'a rien dit, alors à ce moment-là, je reprends le langage d'ici, en achaim zalze, personne n'est lié avec personne, et donc chacun fait son korban à lui, et chacun peut manger son korban tranquille. Jusqu'à là,
tous les cas un peu particuliers d'un Pessar qui a été perdu et qu'on a nommé un Shaliach pour aller le chercher, et des fois même être Shochet pour le groupe ou être Shochet pour le Shaliach en question. D'autres cas de figure, mais qui sont pas, c'est pas le même type, c'est pas le même topo, plutôt lié à un problème de ce qu'on a vu dans la Mishnah d'avant. Deux groupes, groupe A, groupe B, et leurs Pesachim se sont mélangés. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On ne sait pas lequel c'est mon pécheur, lequel c'est ton Pesach à toi. Alors, Elu moshrim lahem echad, ve'elu moshrim lahem echad. C'est-à-dire que je prends un du groupe A, je le mets dans le groupe B, et un du groupe B, je le mets dans le groupe A. Mais Elu, ve'echad me Elu, balo etzel Elu, donc ve'echad me Elu, balo etzel Elu, et donc un d'ici il va ici, un ici il va là-bas de l'autre, Elu ve'kachem omrim. Comme ça, ils disent. Non, Mechila, je relis bien la phrase, j'ai fait une erreur de traduction, d'accord? Alors qu'est-ce qu'ils font? Elu moshrim laim, ils prennent un korban à part. Velu moshrim laim echad, eux ils prennent un korban à part. D'abord, on sépare les korbanot. Après cela, dans chacun il y a un safek. Après ça, un du groupe A va dans le groupe B et un du groupe B va dans le groupe A. Vekachem omrim, et c'est comme ça qu'ils disent. Im shelanu hu pesach. Si ce Pesach-là c'est le nôtre, Yadecha, toi qui t'es associé avec nous maintenant, Moshrot Michelcha, tu te déconnectes du groupe A, le groupe B, on va dire comme ça. Si le korban qui est devant moi, qui était là, c'est notre korban à nous, toi que tu t'es associé avec nous, tu te déconnectes de ton korban à toi, d'accord? Et tu fais avec nous. Moshrot Michelcha, Venimta Michelanu, et tu peux t'associer avec nous. Vim Shelchahu, mais s'il s'avère que ce korban-là t'appartient parce que tu es du groupe A, d'accord? Pesach hazeh, Shelchahu Pesach hazeh, Yadenu Moshrot Michelanu, nous on se déconnecte de notre korban Pesach, Vinimnimnu al Shelcha, et on se nomme avec ton korban à toi. On s'associe avec toi. Et ça, et Bevadaï que le groupe A fait la même chose, le même topo. Le groupe A dit à le représentant du groupe B qui s'est associé avec eux, si ça c'est notre korban à nous, alors tu te déconnectes de ton korban à toi, tu t'associes avec nous. Et si ça c'est ton korban à toi, nous on se déconnecte de notre korban et on s'associe avec toi. Le même topo, le groupe A et le groupe B ils font. Vechen et de même, c'est le même système. Chamesh chaburot al chamisha, al shel chamisha chamisha. 5 groupes de 5-5. 5 groupes de 5-5. Veshel asara, ou 10 groupes de 10-10. On fait le même topo, on partage chacun des 5 dans chacun des groupes, chacun des 5 dans chacun des groupes. Donc on recrée les groupes de 5, mais c'est un groupe de 5 composé de 5 représentants chaque fois, ou de 10 représentants chaque fois, si c'est un groupe de 10, et c'est comme ça qu'on fait. Moshrim lahem echad, et chacun en prend un korban, mikol chabura vechabura, vekachem omrim, et le même topo qu'on a dit avant, chacun il dit, si toi c'est ton korban, on s'associe à toi, sinon tu t'as tué Mevater, chacun des 5 dit la même phrase, au cas où c'est son korban qui est représenté ici. Shnaim shenirtavu pisrem, ze, 2 personnes dans Shnaim shenirtavu pisrem, leurs pessars sont mélangés, ze moshech lo echad, ve ze moshech lo echad, chacun en tire un de côté, ze memane imo echad. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas associer, on n'a que 2 personnes ici. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas de figure, il n'y a que 2 personnes, leurs korbanot se sont mélangés, qu'est-ce qu'on fait? Alors chacun prend un korban à part, chacun va prendre une tierce personne du chouk, une autre personne du chouk, d'accord? Imo, acher mina chouk, vze memane imo echad mina chouk, il nomme une autre personne extérieure, d'accord? Ze ba etzel ze, vze ba etzel ze, c'est une des personnes va chez lui, une autre personne va chez l'autre, vekachem omrim. Im sheli hu pesar ze, si maintenant ça c'est mon pesar à moi, alors im pesar ze, yadecha moshrot mishelcha, tu te déconnectes du tien, venimniti al sheli, et tu te nommes avec le mien. Veim shelcha hu à pesar, mais si en fait compte c'est ton pesar parce que tu es associé avec le voisin, c'est bien ton pesar à toi, ça veut dire que comme on a fait, Reuven il a pris un et Shimon il a pris un. Donc chacun il est lié ensemble à leur korban pesar. Et après, ces gens du chouk s'interchangent de telle sorte que chaque korban, il a un vrai associé sur le korban en question. Une vraie personne que peut-être le korban lui appartient. Et donc il dit toute la phrase, im shelihu, si ça c'est mon korban pesach, yadecha mushron beshra, tu te déconnectes de ton associé, et tu te nommes avec le mien.
Ve'im shelcha ou à Pessah. Si ça s'avère que ça c'est ton korban, parce que tu étais associé avec l'autre, et ça c'était ton korban à toi, alors, Yadim Moshchot Misheli, je me déconnecte du mien, ou Nimniti à Shelcha, je me nomme avec ton korban à toi. Donc voici un petit peu tous les cas de figure intéressants, de cas de sfekot qui peut s'avérer quand il y a des psachim, ou un problème de timing, ou un problème de psachim qui se mélangent. Gemara. Tanoura Banan, on enseigne dans la Braïta. Amar Lahen, ils lui ont dit, Amroulo, eux ils lui ont dit. Donc Amar Lahem, Amroulo. Amar Lahem, Amroulo, rappelez-vous, c'est que le Shaliach a dit au groupe, si je vous tardez, alors soyez shochet pour moi aussi. Et eux ils lui ont dit, si tu trouves, et le korban, sois shochet pour nous. Amar Lahen, Amroulo, Ochel Menarishon, Lo Amar Lahen, on mangera du premier korban, on avait dit, d'accord? Parce que tout le monde est shlichim de tout le monde, donc si le premier il a été shochet, alors tout le monde se nomme avec le premier korban. Amar lahem velo amrulo, mais si lui il leur a dit, si je tarde, associez-vous avec, je m'associe avec vous, donc soyez shochet d'un korban, et je m'associe avec vous, velo amrulo, mais eux ne lui ont pas, lo amrulo, ils lui ont pas nommé shaliach, que s'ils trouvent le korban, il soit shochet pour eux le korban perdu. Donc, Enam Achaim, on a Mechila, je rectifie, j'ai mal dit. Lo Amar Lahem Velo Amrulo, que personne n'a rien nommé, personne Shaliach. Alors, Lo Amar Lahem Velo Amrulo, mais rectification, donc personne n'est Shaliach de personne. Enam Achaim Zelazé, chacun est responsable de personne. Bien qu'il y en a un qui est sorti pour aller chercher le korban, mais personne n'est responsable de personne. Mikan Amru Chachamim, de là, Chachamim, ils sont arrivés, ils ont dit une idée que quoi? Il y a fait shtika la Chachamim et kol vachomer la tipshim. Se taire, que des fois, et ne pas dire, c'est préférable que le Chachamim, quand quelqu'un qui est Chacham, c'est qu'on voit qu'il apprend à se taire. Mais se taire, à plus forte raison, c'est bon pour un tipèche. Ça veut dire que dans un cas de figure, qui a un safek, et que le tipèche s'est tu, quelqu'un qui n'est pas très Chacham, il s'est tu, ça c'est déjà, ça montre un côté de Chochma. Parce que des fois, il vaut mieux ne pas parler que parler des bêtises. Alors, en l'occurrence, c'est un petit peu l'exemple qu'il y a. Comme personne n'a nommé personne Shaliach, donc chacun peut faire son korban tranquille. Mais quand on parle, on crée des problèmes, on crée des sfekot. Donc, même un tipèche, quand il se tait, ça lui montre un petit peu de chokhma qu'il y a chez lui. Chez Neymar, et vil macharish, quelqu'un qui n'est pas très chacham, il se tait, ve chacham yichashev, et on le considérera comme un chacham par le fait qu'il apprend à se taire. Donc, vous me permettez, on finit automatiquement, puisqu'on est Purim, je profite un petit peu de finir le pérec en question. Shnaim shenitarvevu pisrev. Deux, qu'on avait dit que leurs pesachim se sont mélangés, d'accord? Alors, et on avait dit qu'est-ce qu'on fait? On prend un de l'extérieur, on le nomme avec Reuven et avec Shimon, et après on les interchange, d'accord? Lima matitin de l'Oker Rabbi Yehuda. Peut-être il faudrait dire d'ici que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Hein. Pourquoi? Hein? Parce que Rabbi Yehuda d'Etania, imima et habait miyot misse. Si maintenant il n'y a pas assez de personnes pour s'associer dans le korban, qu'est-ce qu'il faut prendre? Les voisins pour s'associer. Melamed, chez mitmaatin veolchim, on a le droit de se déconnecter d'un korban, ou bilvad, chi echad mibne achabura kayam, mais à la condition qu'il y ait un du groupe qui appartient encore au korban précédent. C'est-à-dire que maintenant j'ai un groupe, par exemple, de 5 personnes liées sur un korban Pessah. Puis il commence à désister. Non, je voudrais faire avec ma belle-mère. Non, je voudrais faire avec mon beau-père. Chacun se désiste. On peut, ce korban, on n'a pas le droit de le laisser seul. Alors il y a d'autres personnes qui peuvent s'associer à ce korban. Mais pour Rabbi Yehuda, les autres personnes qui s'associent, ça ne sera valable que s'il reste un rescapé du premier groupe. S'il n'y a pas de rescapé du premier groupe, c'est alors à ce moment-là, les autres qui se sont associés ne sont pas valables pour le korban en question. Or, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris des gens de l'extérieur, et on les a nommés chacun avec le korban pour Reuven et le korban pour Shimon, puis après on les a interchangés, et on a dit que si ça, c'est mon korban, si tu te déconnectes, ça veut dire, si c'est ton korban, je me déconnecte. Il reste plus personne du korban précédent. Donc, Melamed, je reprends, Shiye Echad Mibne Achabura, Kayam, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi aussi dit non. Ou Bilvad, Shelo Yanichu et Apesar Kemotchou. La condition pour Rabbi aussi, c'est que le korban Pessah ne reste pas seul. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui est lié sur le korban. Mais tu peux carrément changer tout le groupe. Amar Rabbi Yochanan. Pourquoi tu dis que ça ne va pas d'après Rabbi Yehuda? Afilu Tema Rabbi Yehuda. Ça peut marcher même d'après Rabbi Yehuda.
Kevan d'Amar Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda il a dit, En shochatim et Pesach ala yachid, que dès le départ on n'a pas le droit de faire un korban de Pesach tout seul. Et on l'a déjà vu cette sévère de Rabbi Yehuda. Faire un korban seul, ce n'est pas valable. En shochatim et Pesach ala yachid, il faut au minimum 2 personnes. On avait dit Ishretu au pluriel, d'accord? Je crois que c'est Ishretu, en tout cas il y avait le terme qui était au pluriel, qu'on avait vu dans les psukim. Donc, En shochatim et Pesach ala yachid, et par conséquent, Mikara l'amnouye achrina beadekae. Et donc, dès le départ, c'était prévu de se faire associer avec quelqu'un. Et donc, ça ressemble à Bnei Achabura. Parce que dès le départ, il n'était pas prévu de faire son korban tout seul. Donc, potentiellement, il y en avait un qui devait s'associer ici. Et quand potentiellement, il y avait un qui devait s'associer ici, alors on le considère comme s'il était déjà associé. Et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas que j'ai fait le korban, ou en tout cas, qu'il reste un rescapé de la Chabura précédente. Amaravashi matnitin amidika. Tu sais quoi, de notre Mishnah, tu as une preuve encore que ça va comme Rabbi Yehuda. L'inverse, pas qu'elle va comme Rabbi Yehuda, qu'au contraire, il faut expliquer qu'on parle comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des Katani, c'est marqué Vechen Chamisha Chaburot Shel Chamisha Chamisha. 5 groupes de 5-5. 5 groupes de 5-5. Donc, ça veut dire quoi? Shel Chamisha In. Si tu as des groupes de 5-5, ça marche. Ava Shel Chamisha Ve'arba'a, lo. Mais des groupes de 5 et 4, non. D'accord? 5 et 4, des groupes de 5, dont les groupes sont composés de 4 personnes, pas de 5 personnes, de 4 personnes, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on va pouvoir combiner les groupes en sanctuaire. Toi tu vas avec un, toi tu vas avec l'autre, toi tu vas avec l'autre, de telle sorte. Mais il restera toujours un groupe qui lui manquera un des autres groupes, puisqu'il n'avait que 4 personnes. Donc il lui manquera un des autres groupes. Là, Mishum, de l'Opaishrash, Mibna Chabura Gabé, n'est-ce pas que il y a 5 groupes de 4-4, ou même il reste un des 5 groupes qui est de 4 personnes. Nachon, que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas un rescapé des groupes précédents qui s'associeront avec le Korban Pessah. Shma Mina, c'est pour cela de là que, pourquoi il a Mishnah l'a dit d'Afka, 5 groupes de 5 personnes, pour qu'il reste tout le temps un rescapé de un des groupes, pour qu'il puisse être considéré le Korban Kasher. Donc on a a priori la preuve d'ici que la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda, qui dit qu'il faut toujours laisser un rescapé du groupe précédent. Adran alach, Misha Yatame, Vesalikan lach, Pesach Sheni, et on a fini, Baruch Hashem, Pesach Sheni. Bon, il y a les halachot de Pesach Sheni B'Ksara, si vous voulez, Bizdamnout, Bezrat Hashem, on le ferait.